parles. Nous voulons que toi tu parles. Incarne-toi en elle. Parle. Nous n'allons pas sortir d'ici sans quelque chose. Nous allons sortir avec quelque chose de toi. Nous allons sortir avec un changement. Nous allons sortir avec une délivrance. Nous allons sortir avec une guérison. Nous allons sortir avec quelque chose de bon ce matin. À travers cette parole. Prie pour cette femme qui est devant toi. Au nom de Jésus. Éternel, nous voulons sortir. Nous voulons sortir, Père, avec une chose, une parole de toi. Nous prions, Père éternel, que ta servante s'efface, mais que toi tu parles. Éternel, les amis, parle-nous encore ce matin. Enseigne-nous encore ce matin. Ouvre encore l'esprit de quelqu'un. Ouvre encore la connaissance. Donne encore plus de connaissance. Plus de sagesse, Père, de ta parole à une personne. Que nous retournons, Père, transformés par ta parole. Que ta parole apporte quelque chose de nouveau. Que ta parole, Père, sème encore quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de merveilleux dans nos cœurs, au moyen de ta parole. Père, que nos cœurs soient ouverts, que nous entendions, Père, de toi, que nous écoutions ce que Dieu nous dit, que nos paroles, Seigneur Jésus, se taisent, que notre intelligence se taise, et que ton intelligence, Père, parle encore au travers de ta servante. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème que je vais te montrer ce matin, Dieu te donnera la seconde chance. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de pleurer à ce moment. Je vais dire à quelqu'un, quand il regarde sa vie, il voit comme s'il y a l'obscurité devant sa vie. Je vais te donner cette parole de l'assurance que ne pleure pas. Tu as un Dieu de deuxième chance. Tu as un Dieu de deuxième seconde. Il va faire quelque chose pour ta vie. Je connais le Dieu que je prie. Je connais le véritable Dieu que je connais là. Il va faire. Et il fera. Ne pleure pas. C'est pour ce matin, ma prière est que tu dis dans ton cœur que Seigneur, parle-moi. Parle-moi, parle-moi, parle dans mon cœur. Je veux recevoir cette parole. Parle dans mon cœur. Que cette parole efface les temps de circonstances qui m'ont fait pleurer. Parle, Seigneur. Parle, Jésus. Parle, Éternel. Éternel, je te recommande cette parole entre tes mains. Bénis la bouche de ta servante. Qui suis-je? Parle dans la bouche de ta servante. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans Deutéronome chapitre 33. Verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 33, le verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Verset 8. Sur Lévite, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Verset 9. Lévite dit de son père et de sa mère, je les ai point vus. Il se distingue point ses frères. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole
et ils gardent ton alliance. Verset 10. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob. Verset 13. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Parole du Seigneur. Je l'ai vu. Le thème que je vais développer d'abord, c'est le thème. Dieu te donnera la seconde chance. Pourquoi j'ai dit Dieu te donnera la seconde chance? Parce que la première fois, tu peux échouer, mais la deuxième fois, tu ne vas pas échouer. Tu dois avoir la positivité en toi. Cette parole est pour les gens qui sont très fatigués à cause des événements de leur vie. C'est pourquoi je vais te dire qu'il te donnera la seconde chance. Il est le Dieu des deuxième chance. Et ce matin, je vais parler des personnages de la Bible. Je vais parler de Jacob. Dans Genèse 49, Jacob était en train de bénir ses enfants. Il était devenu vieux. Et il dit, je vais bénir les enfants. Et nous allons comprendre comment il a béni les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé quand il bénissait les enfants. Aujourd'hui, quand nous serons vieux, avant de partir, nous allons bénir les enfants. Nous bénissons les enfants, mais nous allons encore bénir les enfants. C'est comme ça que Jacob faisait. Il bénissait ses enfants avant de mourir. Et quand je presse ici, je prends toujours les exemples des anciens. Parce que tout ce que nous faisons, c'est indifféré. Donc quand tu vas trouver ça toujours dans la Bible. Et pourquoi j'ai parcouru la Bible? J'ai dit non. Je dois prendre cet exemple de Jacob. C'est vraiment un bon exemple de cet homme de Dieu qu'on appelle Jacob Israël. Ce que Dieu a fait à son fils Ruben, il peut faire aussi à toi. Ce que Dieu a fait à Joseph, il peut faire aussi à toi. Un païen, aujourd'hui, peut avoir de l'argent. Mais cet argent ne va pas rester longtemps puisque toi, chrétien. Mais quand toi, chrétien, tu as l'argent, la bénédiction là-bas aller de génération en génération. C'est pourquoi je vais dire ce matin à quelqu'un que tu auras la deuxième chance. Amen. Si tu as échoué la première fois, la deuxième fois, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Et ta vie ne s'arrêtera pas là où tu es. Ta vie va passer là où tu es au nom de Jésus. Amen. Je vois la femme samaritaine, une femme qui a raté sa vie. Mais quand il a croisé l'homme important, il a croisé Jésus-Christ, sa vie a changé. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas croiser Jésus-Christ ce matin, ta vie va changer au nom de Jésus. Amen. Ce que tu es, tu ne seras pas. Ce que tu es, Dieu va changer ta vie. Ce matin, je dis au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, tu n'es pas venu en vain. Peut-être tu te demandes pourquoi je suis venu. Tu es venu pour recevoir quelque chose ce matin que Dieu a réservé pour toi. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, seulement pour toi. Seulement Dieu veut que tu sois fidèle à sa parole et tu vas voir comment tu vas manger le miel qui coule sur le rocher. Amen, amen. Amen. Dieu est puissant. Je suis en train d'aller. Je vais arriver là où je veux pour que nous puissions lire. Dieu est capable. Il est capable de changer l'histoire de Chantal. Il est capable de changer ton histoire. Amen. Le Dieu de Saoul. Saül était parmi les prophètes à cause de son origine. Toi aussi, tu seras parmi les grands à cause de ton origine. Si toi, tu ne seras pas là, tes enfants seront parmi les à cause de l'origine, à cause de l'alliance que toi, maman, tu as établie pour tes enfants. Dis Amen. 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 Les gens seront étonnés
de te voir au milieu de grandes personnes, au milieu de l'élévation. Parce que tu as l'alliance de Dieu que Dieu a tracée sur la croix pour toi au nom de Jésus. Amen. Celui qui croit peut dire que oui, je crois à cette parole. Même si les gens te négligent comme Jephthé, qui était né d'une femme prostituée, les gens ont négligé Jephthé. Mais après, Dieu lui a donné la deuxième chance. Les gens qui le négligeaient avaient commencé à le chercher. Ça sera comme ça pour toi. Dans ta famille, on ne te donne pas la valeur. Dans ta famille, tu n'as pas de respect. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va susciter quelque chose. Il va faire en sorte que les gens de ta famille vont commencer à te respecter. Ils vont commencer à te donner du respect au nom de Jésus. Amen. La deuxième chance viendra pour te donner du respect au nom de Jésus. Amen. C'est comme David. Un bel homme, un petit beau, on l'a jeté dans la forêt pour aller garder les moutons. Mais il ne savait pas que c'était un roi qui était à la forêt pour garder les moutons. Ne te regarde pas petit, tu n'es pas petit, tu es grand. Toi tu te vois petit, mais Dieu te voit grand. Tu es comme la levure. Quand on va mettre dans la pâte, tu vas gonfler. Amen, amen. Tu es un David que je suis en train de voir ce matin. C'est pas moi, je n'empêche personne à l'église. Même si vous êtes des jeunes, moi je ne vois pas des jeunes garçons ici. Je ne vois pas des jeunes filles, mais je vois des chefs d'entreprise. Je vois des patrons ici. Je vois des gens qui ont de voitures. Je vois des gens qui ont des maisons. Je ne vois pas des gens qui ont des gens. Vous allez changer un jour. Comme cet homme Mephibosheth. Qui savait que Mephibosheth qui avait les pieds percus, handicapé, la ménagère l'a cassé les pieds, la ménagère est partie, la ménagère l'a abandonné. Mephibosheth ne savait pas qu'un jour, à cause de l'alliance de son père, il pouvait aller manger sur la table du roi. Ça sera ton cas. Maman, tu as l'alliance de Dieu. Tu as l'alliance de Dieu, papa, tu as l'alliance de Dieu. Quel que soit le temps, l'alliance là va parler dans ta vie. J'ai dit, l'alliance de Dieu va parler dans la vie des gens. Tu auras la deuxième chance au nom de Jésus. Amen, amen. Je suis en train Il est le Dieu des deuxièmes sciences. Ton histoire changera un jour. Il va changer ton histoire. Moi, quand je me regarde, je dis, Seigneur, mon histoire va changer un jour. Il est le Dieu qui change les histoires. Il va changer, il fera. Là, nous sommes en train de parler d'un petit qu'on appelle Ruben. Ruben, c'est l'enfant de Jacob. C'est l'aîné, le premier fils de Jacob, qui s'appelle Ruben. J'avais déjà prêché ça ici dans Genèse, je crois, 49, tu couvres un peu, là où il bénissait ses enfants. Je parle de Ruben aujourd'hui, le fils de Jacob. Avant la mort de Jacob, le fils Ruben devait recevoir la bénédiction prophétique de son père. Le papa a aligné tous les 12 enfants. Et il a commencé à bénir les enfants. La bénédiction n'était pas globale, la bénédiction était personnelle. C'est-à-dire, il appelle le premier enfant, il met le premier enfant, il dit au premier enfant qu'à partir de maintenant, je suis en train de partir. Regarde, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Il parlait. Et il a commencé avec Ben, qui était son fils, son premier aîné. Donc à ce moment, Jacob était devenu comme un prophète. Il bénissait ses enfants prophétiquement. Les enfants devaient recevoir la prophétie de leur père. Là où nous venons de dire la Deutéronome 33:6, la bénédiction de leur père. Et Jacob a commencé à bénir les enfants. Jacob s'est comporté comme un prophète. Il parlait sur les 12 enfants. Aucun enfant était exclu. Tous les enfants étaient dans la liste. Et il parlait. Il a commencé à parler à son fils. Il est le premier-né. Il dit, toi, Ruben, tu es mon premier fils. Mon premier sang. Normalement, en Israël, le premier fils doit prendre les doubles portions, doit prendre l'héritage, doit prendre toute la bénédiction. C'est le premier fils.
Ce matin, je voulais dire à quelqu'un que toi, tu ne seras pas exclu dans la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Quand le temps de Dieu viendra, toi, tu seras sur la liste des gens que Dieu va bénir dans le futur au nom de Jésus. Amen. Et ce matin, ça sera ton tour au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler de la prophétie que Dieu a révélée dans la destinée de chacun. C'était individuel. Jacob va commencer par Ruben. Ruben, tu es mon fils. Le fils aîné. Le fils que j'ai beaucoup aimé. Mon premier fils. Mais toi, Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Tu n'auras pas la prééminence parce que tu as péché. Tu as essuyé les lits de ton père. Tu as tout fait. Tu peux dire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 49, le verset 4. Je commence au verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Là, Ruben était content. Verset 4. Impétueux comme les eaux. Très bien. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Ruben, mon aîné, tu n'auras pas la prééminence parce que tu as péché. Tu as souillé le lit de ton père. Tu n'auras pas la prééminence. Or, comme il est aîné, il devait avoir la destinée, le double héritage de son père. Mais le père ouvre la bouche pour dire que tu n'auras pas ça. Son premier-né. C'était un mot qui a bloqué tout dans la vie de cet enfant. C'est un mot qui a caché la bénédiction de cet enfant. C'est sorti dans la bouche de son père. Tu n'auras pas à cause des péchés. Parce que cet enfant a péché. Il sortit avec la copie de son père. Tu as essuyé le lit de ton père. C'est pourquoi dans la marche chrétienne, avec Dieu, il faut abandonner le péché. Parce que le péché peut te faire rater beaucoup de bonnes choses. Vous voyez maintenant, l'aîné de la famille va rater sa prédiction à cause des péchés. Beaucoup de choses sont bloquées dans nos vies à cause des péchés. Il faut veiller sur les péchés. Parce que ton péché peut t'attraper quelque part. Ton péché peut t'attraper un jour. Le prix des péchés, tu peux payer ça un jour. Jacob a commencé à bénir les autres enfants. Et Ruben est resté comme ça. Il a terminé pour Ruben. Et toi, tu n'auras pas. Son tour est déjà passé. Je vais passer aux autres enfants. Il a dit, je passe maintenant aux autres enfants. Et pourtant, Ruben devait être beaucoup respecté. Il devait être influent dans la nation, dans le pays. Mais à cause de son péché, la bénédiction a été bloquée. Son père va dire, tu n'auras pas cette bonne parole qui sortira dans ma bouche. Sa vie a été influencée par mauvaises paroles qui a affecté sa vie, a affecté sa destinée négativement à cause des péchés. Il a essuyé le lit de son père. C'est pourquoi je te conseille ce matin, si tu es encore dans les péchés qui disent, vous voyez comment le péché peut faire quelqu'un. La Bible dit des fois ce sont vos péchés qui m'empêchent de ne pas vous bénir, Dieu dit. Et c'est ça. Et pourtant c'est l'aîné de la famille. Mais je vais déclarer ce matin que Ruben a eu la seconde chance. Et je déclare ce matin, si tes parents t'ont maudit, tu auras la deuxième chance au nom de Jésus. Si ton père t'a maudit, si ta mère t'a maudit, je suis venu te dire
Il y a une deuxième chance qui arrive dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es quelqu'un du quartier t'avait maudit, il y a une deuxième chance qui arrive au nom de Jésus. J'ai eu la deuxième chance. La seconde chance. Malgré que son père l'avait maudit, Ruben a eu la seconde chance. Quelle grâce. Quelque temps après, au verset 13, au verset 6, Moïse est venu. Qu'est-ce que Moïse est venu faire, mon frère? Qu'est-ce que Moïse a dit quand il est venu pour la vie de Ruben? Dit Deutéronome 33, 6. Verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que les hommes soient nombreux. Quand Moïse est venu, qui est Moïse? Moïse est la bouche autorisée de Dieu. Moïse est un grand serviteur de Dieu. Moïse est, je peux dire, Jésus incarné à Moïse. Moïse est venu dans Deutéronome, dans Genèse. Ruben a été maudit dans Genèse 49. Il a été maudit par son père. Et dans Genèse, dans Deutéronome 33, 6, Ruben reçoit la deuxième chance. La grâce de notre parole, d'un homme de Dieu puissant en œuvre et en parole. Il dit, Ruben, tu vivras. Que Ruben ne meure pas. Il y a beaucoup de choses qui englobe dans Ruben ne meurt pas. C'est-à-dire tout ce que ton père a déclaré ne s'accomplira pas. Je suis venu en tant que Moïse pour effacer toutes les paroles que ton père biologique a prononcées sur toi, Ruben, au nom de Jésus. Amen. Et moi ce matin, je me mets comme Moïse, que Dieu s'incarne à moi pour déclarer ce matin toute parole de malédiction que tes parents t'ont maudit depuis la source. À partir de maintenant, que ces paroles-là soient annulées au nom de Jésus. Toute parole que les voisins, toute parole que ton oncle, parce qu'en Afrique, l'oncle peut te maudire, ta tante peut te maudire, tout le monde peut te maudire. Toute parole de malédiction de gauche à droite, des tantes, des grands-pères, grand-mères, soit annulée ce matin au nom de Jésus. Je dis, Ruben ne mourra pas au nom de Jésus. Ruben va vivre au nom de Jésus. Ce matin, tu vas vivre au nom de Jésus. Tu ne mourras pas la mort prématurée. Ce que Dieu a déclaré pour toi s'accomplira, même si le diable ne fait pas. Ça va s'accomplir. Et notre Moïse ce matin, c'est Jésus-Christ. La parole de Moïse est venue modifier la parole de son père. La parole de Moïse est venue corriger, est venue éliminer, est venue enlever, déraciner la malédiction que Jacob avait déclarée sur Ruben. A déraciner l'origine de la malédiction. C'est Moïse qui devait éliminer ça. C'est Moïse qui devait éliminer la parole de son père. Et je déclare ce matin que ton mariage ne mourra pas, ton entreprise ne mourra pas, ta santé ne mourra pas, la maladie là ne va pas t'amener à la mort. C'est pour glorifier la gloire de Dieu. Dieu est là. Ton projet va aboutir au nom de Jésus. Amen. Si tu étais condamné quelque part, Dieu vient de te libérer au nom de Jésus. Amen. Il vient d'enlever toute la malédiction. Amen, amen, amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Tu seras considérable dans la société. Tu seras considéré dans la société. Parce que Moïse vient d'ouvrir une porte de bénédiction. Ruben, tu ne mourras pas. Ruben, relève ta tête maintenant. Dieu t'a donné la seconde chance. Je suis venu te dire, relève ta tête. Ruben ne mourra pas. Ruben a été un homme de l'alliance. Pourquoi Ruben n'est pas mort? Pourquoi Dieu a envoyé Moïse pour aller déclarer des choses dans la vie de Ruben? Parce que Ruben était un enfant de l'alliance. À partir de l'alliance d'Abraham,
Dieu a établi l'alliance avec Abraham. Dieu a établi l'alliance avec Isaac. Il a établi aussi l'alliance avec Jacob. Jacob a oublié que Jésus a été maudit. Et la foi de l'alliance. Et la foi de l'alliance. Et Dieu a établi l'alliance. Depuis la foi. Dieu est la foi de l'alliance. Et le Dieu ne l'ignore pas pour te maudire. Dieu est déjà maudit, Dieu est déjà béni. Personne ne va te maudire. Dieu est la foi de l'alliance. Je parle de la foi de l'alliance ce matin. Je parle du forme de l'alliance ce matin. Dieu est l'alliance de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas te maudire. C'est ton père. Il ne te maudira pas. Il ne va pas te toucher. Parce que tu es l'alliance. Gloire à Dieu. Le Père n'a pas l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Il vient de cette alliance. Voilà, il vient de cette alliance. Papa a ignoré que l'enfant est dans cette alliance. La malédiction ne va pas l'atteindre. Parce que l'enfant est dans l'alliance de Jésus-Christ. Et maintenant, quand son père l'a maudit, il n'a pas rendu compte de la puissance de l'alliance qu'il avait établie avec Dieu. C'est quand Moïse est venu, il a vu cette alliance. Il a dit, cet enfant ne mourra pas. La malédiction ne va pas atteindre cet enfant. Jésus est venu pour te dire que tu ne mourras pas. Amen. La malédiction ne va pas t'atteindre. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort au nom de Jésus. Même si tu vois la mort se présenter devant toi, déclare que je suis une fille de l'alliance. Cette mort va quitter. Cette mort va quitter devant moi. Parce que je suis une fille de l'alliance. Je suis un fils de l'alliance au nom de Jésus. L'alliance va te protéger. Tu vas entrer dans ton alliance. C'est pourquoi chaque fois moi quand je prie, je dis à Dieu, Seigneur, renouvelle mon alliance. Je n'ai jamais prié un jour sans dire à Dieu de renouveler mon alliance. Il faut que ton alliance soit toujours renouvelée. Quand tu as l'alliance de Dieu, il y a des péchés que Dieu surmonte. Il ferme les yeux parce que Dieu a l'alliance. Il a fermé les yeux au péché de Ruben. Parce qu'il a dit que Ruben a l'alliance. Dieu a fermé les yeux. L'alliance de Ruben a dominé les péchés qui étaient à Ruben. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ce que Dieu voit. Tu as l'alliance de Dieu. Et l'alliance de Dieu parle à ta faveur. Amen. Et l'alliance de Dieu parle à ta faveur au nom de Jésus-Christ. L'alliance, ne néglige pas. Il faut renouveler à chaque fois l'alliance. L'alliance vient pour identifier les choses qui t'éloignent de la parole de Dieu. Si l'alliance vient, il cherche, il dit non, c'est des péchés. On est loin de péché. Moi, l'alliance, je vais te donner dans la vie de cet homme. Dans la vie de cet homme. Il voulait dire encore à quelqu'un que l'alliance protège. L'alliance ferme les yeux de Dieu pour te faire du bien. Même s'il voit du mal. Tu ne peux pas femme, homme de Dieu. Car ton alliance, jamais ça. Ruben a eu la seconde chance à cause de l'alliance de son père. À cause de l'alliance de son grand-père, il a eu la seconde chance. C'est pourquoi maman, papa, il faut marcher toujours dans la ferme. Ton alliance peut sauver ton petit-fils un jour. Ton alliance peut sauver ton enfant un jour. Il est bloqué, il dit, pense à l'alliance que mon père et ma mère ont établi pour toi, Seigneur. Fais-moi sortir dans ces lieux. Dieu va te faire sortir encore de l'alliance de tes parents. Encore de ton alliance. Encore de l'alliance de cette église. Il va te faire sortir de là. Tu dis, Seigneur, souviens-toi de l'alliance de cette femme de Dieu. Maman, pasteur Chantal a établi dans ces lieux. Souviens-toi de cette alliance. Seigneur, sors-moi de cette situation. Il va te faire sortir. L'alliance touche ton cœur parce que c'est lui qui a établi. Il ne se répand pas. Il ne doit à personne. Il va te donner. C'est pourquoi je te conseille de ne pas jouer avec l'alliance. Il faut toujours demander à Dieu de renouveler l'alliance à toi. Il y a une chose que Satan combat beaucoup, c'est l'alliance. C'est l'alliance que le Satan combat. Et pour toi, Satan ne va pas combattre ton alliance. Je déclare à cause de la mort de Jésus sur la croix,
À cause de l'alliance que Jésus a établie, l'alliance des sangs, toi tu ne seras pas condamné au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus de Nazareth. Tu as de la valeur devant notre Seigneur à cause de l'alliance qu'il a établie avec toi. Peut-être toi tu ne vois pas la valeur que Dieu te donne. Tu as l'alliance. Il a établi avec toi sur la croix. Tu es considéré. On t'appelle la nation. Tout autour de toi, quand tu marches, et tu ne vois pas, mais tu as des milliers d'anges qui marchent avec toi. Parce que tu es considéré. Tu as l'alliance de Dieu avec toi. À cause de l'alliance de Jésus qui est en toi. Quand je regarde ma fille Béa, j'ai dit que la fille là, si elle ne priait pas dans cette église, si elle n'avait pas l'alliance de cette église, Béa mourrait. On devait déjà la retirer. Elle est là. Si elle vit, c'est à cause de l'alliance de cette église. Parce qu'elle est passée dans des tribulations. Elle est passée dans des situations difficiles. Elle est passée dans des maladies très difficiles. C'est l'alliance toujours de cette église qui lui fait sortir. C'est pourquoi tu as intérêt de s'accrocher à ce Dieu. De s'accrocher au véritable Dieu. Et l'alliance de cette église. Quand tu es bloqué, tu cours, tu dis Seigneur, souviens-toi de l'alliance de cette femme. Agis pour ma situation. L'alliance parle. L'alliance agit. Tu sais que tu as commis beaucoup de bêtises, toi, moi, nous tous. On a commis beaucoup de bêtises. À cause de l'alliance, Dieu a effacé nos bêtises. À cause de l'alliance. On a commis beaucoup d'erreurs. À cause de l'alliance, Dieu a effacé. Donc c'est pour te dire, il ne faut pas négliger l'alliance du sang sur la croix. Il dit, rebelle, tu ne mourras pas. J'ai déjà payé le prix sur la croix pour toi. J'ai déjà payé le prix sur la croix pour toi qui es assis ce matin. Tu ne mourras pas, ton entreprise ne mourra pas, ta santé ne mourra pas, tes enfants ne mourront pas, la mort prématurée, les études de tes enfants ne mourront pas. C'est pourquoi un homme de l'alliance doit chanter, doit acclamer le Seigneur, doit louer le Seigneur, doit toujours être en joie. L'homme de l'alliance a toujours de la valeur. L'alliance a permis à Ruben d'avoir la deuxième chance. C'est ça l'alliance. C'est ça mon thème. Le Dieu de la deuxième chance. Tu pries le Dieu de la deuxième chance. C'est pourquoi il faut respecter la personne que Dieu a mis devant vous. La manière que tu me respectes, de la même manière là, si je fais sortir quelque chose dans ma bouche, ça va t'impacter. Mais si tu ne me considères pas, je peux crier, je peux te poser même les pieds et les mains. Si tu ne me considères pas, ça ne va pas impacter ta vie. Si ça a impacté la vie de cet enfant, parce qu'il considère aussi Moïse. C'est une bouche autorisée de Dieu. Il y a beaucoup de gens, peut-être tu es malade, je viens, je te pose des mains, tu sens qu'il n'y a pas la guérison. Rentre en toi-même, soit tu peux critiquer, soit tu as des doutes. Mais parce que le Dieu que j'ai pris, quelqu'un qui est distant dans un autre pays, qui est vraiment malade, dans le coma, qu'on a donné le sujet, j'ai pris, et que la personne trouve la guérison, mais pourquoi pas toi qui es sur place? Il n'y a pas la considération. Trop de familiarité. Nous mangeons ensemble, on rit un peu ensemble. Et quand je vais t'imposer, toi tu as en train de penser comment elle se fâche, comment elle rit, parce que et puis ça ne rentre pas. Quand tu vois, j'aime les catholiques, ils ne restent pas à côté des fidèles, des brebis. Les prêtres restent loin. Tu les vois seulement sortir, ils prêchent et puis ils retournent, ils sont beaucoup respectés. Et nous, comme nous sommes toujours avec des brebis, embrasser un peu les brebis, il n'y a pas de respect. C'est pas tu vois quand j'ai pris pour toi la maladie dure, quand j'ai pris le problème dur, parce qu'on est toujours comme des amis, taper, oui. Tu me vois, tu m'étales, tu me fais comme ça. Et ça, tu enlèves toi-même la considération. Je vais prier, ça ne va pas t'atteindre. Des fois, tu joues avec moi. Des fois, tu me réponds mal. C'est pas ne dis pas que les personnes sont orgueilleux. Il y a d'autres personnes qui sont bien élevées. Là, tu ne vas pas les voir dire avec les fidèles, les brebis. Il fait ça pour vous protéger. Parce que quand tu as un problème, tu viens, imposes comme ça, tu es déjà guéri. Parce que tu me vois là. Quelqu'un qui est venu pour la première fois, qui ne cause pas avec moi, quand j'ai pris, il a la guérison. Pas de loin, il a peur de moi. Moi, parce que tu ne me connais pas la première fois, si tu me regardes la première fois, tu as peur de s'approcher de moi. Et quand tu vois la femme en question te pose, tu me dis, oh, ça c'est Dieu qui a imposé les liens sur moi.
J'ai reçu un homme ici, un garçon qui souffrait de séro. Il était séropositif, il avait le sida. Il était catholique. Ses soeurs ne savaient pas qu'il souffrait de sida. On l'a invité ici à l'église. Ils sont venus à l'église. Et quand le garçon est venu à l'église, il a dit dans son cœur, pendant que je prêchais, il dit le jour que cette femme va venir vers moi, me toucher seulement. C'est le jour-là que je vais aller faire réserver pour que Jésus. Moi, je ne savais pas. Et remarquez, si tu es dans cette église, moi, je ne touche pas beaucoup. Je touche rarement. Si l'esprit ne me dit pas de toucher, je ne touche pas. Il y a des fois, les gens disent, maman, les gens sont téléphonés, il faut toucher. Je dis, ça, c'est les gens. Paul a dit même, ne sois pas pressé d'imposer les mains. Et je suis resté pendant 2 mois. Je prêche, je prie de loin, je n'impose pas les mains. Monsieur était là. Il ne s'approchait pas de moi. Il a dit, il avait peur même d'approcher de moi pour venir parler avec moi. Mais il avait la foi que le jour que cette femme même me saluait comme ça, Dieu disait que je suis guéri, il va me transmettre l'onction de la guérison. Et c'était un mardi, c'était une forte prière mardi, poussée par le Saint-Esprit. J'ai commencé à imposer les mains sur les gens et j'ai prié. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai prié. Qu'est-ce que j'ai prié pour ces garçons? Qu'est-ce que j'ai prononcé? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'ai duré sur lui ou je n'ai pas duré. Je ne sais pas. Et quand je suis quitté, il a dit, j'ai commencé à dire, c'est le Seigneur que merci Seigneur, tu as changé mon sang. Tu m'as guéri. Le lendemain matin, il est parti faire l'examen. Quand il est parti faire, on a donné les rendez-vous, les résultats. D'abord, il a trouvé à l'hôpital, très tôt matin, le gars dit, toi tu as le courage. Très tôt matin, on vous a dit, non, je suis déjà dans la maladie en question. Mais je suis venu faire le contrôle. Ah, d'abord, tu es très tôt. Donc il avait la foi que mon contrôle, j'aurai la guérison. C'est un nouveau. Il n'a jamais parlé avec moi. Il avait peur de s'approcher de moi. Et quand il vient avec les résultats lui montrent. Lui qui était positif, le résultat est sorti négatif. Il a regardé comme ça, négatif. Il regarde encore, négatif. Il commence à sauter devant les mains. Il a pris une course jusqu'ici. Il m'a appelé, maman, tu es à l'école? J'ai dit, je suis à l'école. Il est venu au bureau. Il dit, maman, comme mes soeurs sont venues me déposer là, j'ai fait 5 ans, je suis malade. J'ai transmis au champ. Aux copines, j'ai transmis. Je suis venu te montrer mes anciens papiers, regarde les nouveaux, regarde les anciens papiers. Tu sais, nous-mêmes, quand le miracle s'opère, de quoi nous doutons? J'ai lui dit non. Mais là, moi, je t'envoie quelque part pour me confirmer encore. Je lui ai dit d'accord, j'ai compris. Va encore telle place. Ça, tu viens me donner le résultat. Elle est partie encore là où il est parti, là où je lui ai envoyé. Il a fait. Le lendemain, il est venu me ramener le même résultat. On a acclame ici. Le jour où il a témoigné, ce soeur était étonné. Était étonné. Donc toi, tu avais un secret comme ça. Regarde comment les sœurs ont sauvé les frères. Et pourquoi elle a eu cette guérison instantanée? À cause de la considération. Il avait la considération de ma personne. Ici, cette femme me touche seulement à l'épaule. Je suis guéri. Et Dieu a pris la foi de cet homme. Dieu l'a utilisé. C'est pour te dire, il est capable de changer le sang. Il est capable de déraciner le sang. Il est capable de rajeunir quelqu'un. Il est capable de restaurer quelqu'un. Comme ce qu'il a fait à ces garçons, il fera aussi quand tu as des problèmes. Et si Dieu a envoyé Moïse, a utilisé Moïse pour changer la malédiction qui était à Ribel, parce que Ribel lui-même
avait un bon cœur. Ruben avait la qualité de cœur d'amour. Et c'est le cœur de Ruben qui a poussé Dieu à lui donner la deuxième chance, la seconde chance. C'est pourquoi tu as intérêt d'avoir un bon cœur. Mon frère, tu as intérêt d'avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Ton bon cœur peut toucher le cœur de Dieu. Pourquoi j'ai dit que Ruben avait un bon cœur? C'est le grand frère de Joseph. Joseph qu'on avait vendu. Il y avait un incident qui s'est passé entre Joseph et ses frères. Quand on a voulu vendre Joseph, dans Genèse chapitre 37, quand on voulait vendre Joseph, leur petit frère, Ruben c'était le grand frère. C'est Ruben qui a entendu dire, on va jeter notre petit frère à la citerne, on va le tuer. C'est Ruben qui a entendu. Et la Bible dit, Ruben a dit, ne lui ôtez pas la vie. Il a entendu, il ne faut pas ôter la vie de notre petit frère. Tu vois son cœur, il était quand même, il était dans le groupe de bandits là-bas tous. Il n'aimait pas Joseph. Quand Joseph a fait un rêve, tout le monde ne l'aimait pas. Il était aussi dedans. Mais quand même, il avait un bon cœur de défendre son frère. Mon frère, il faut avoir un bon cœur. Si je suis en train de vous faire sortir, c'est les bonnes choses. Il peut sauver ta vie un jour. Amen. Mais tu ignores ça, tu ignorais. Vous allez lire dans Genèse 37. Ruben a entendu. Ses frères disaient, on va jeter Joseph dans la citerne. On va le tuer. On va l'ôter la vie. Ruben a dit non, il ne faut pas l'ôter la vie. C'est-à-dire, Ruben avait le désir de délivrer son frère. Ruben s'est comporté comme un défenseur de Joseph. Ne le tue pas. Qu'il ne meure pas. Même parole là est venue encore. Tu vois? Ne le tue pas. Que notre petit frère ne meure pas. Moïse est venu pour dire Ruben, ne meure pas. Le bien que toi tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Amen. Tu vas récolter. Ne meurs pas. Et pourtant, Ruben, nous savons, il n'était pas d'accord avec la vision de Joseph, avec le rêve de Joseph. Quand Joseph avait fait un rêve, il n'était pas content, tout le monde n'était pas content. Mais quand même, il avait un bon cœur. Ne sois pas toujours mauvais, non. Ruben avait un bon cœur. Ruben a parlé à leurs frères. Malgré il a parlé, quand même il a parlé. Donc si tu sèmes la vie, tu vas récolter la vie. Si tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Ruben a été livré, son frère, aux mains de ses frères. On l'a jeté dans la citerne, on l'a battu. À son tour, le père l'a menti. Et Dieu s'est souvenu du cœur de Ruben. Dieu s'est souvenu le cœur de pitié de Ruben. Dieu s'est souvenu le cœur de l'amour, le cœur de défense de Ruben. Dieu s'est souvenu des œuvres de Ruben. À ce moment-là, c'est les œuvres de Ruben qui a parlé devant le Seigneur. Il faut que tes œuvres, en cas de difficulté, il faut que tes œuvres parlent devant le Seigneur. Tes œuvres doivent parler. Que tes œuvres parlent devant le Seigneur. Ruben a un bon cœur. Dieu a utilisé un homme qui a une bouche autorisée. Pas n'importe quel homme. L'homme que Dieu utilise, Moïse, d'aller déclarer, d'aller effacer, d'aller dire que Ruben ne mourra pas. Au verset 6, si tu veux relire ça encore, Ruben ne mourra pas. Ruben Deutéronome 33, je vois 6. Verset 6. Verset 6. Ruben ne mourra pas. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Qu'il ne meure point, que Ruben vive,
Que Ribben ne meure point au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ton ministère doit vivre. Ton ministère ne va pas mourir au nom de Jésus. Amen. Ta santé là, tu vas vivre. Tu ne mourras pas la mort prématurée au nom de Jésus. Tes finances vont vivre au nom de Jésus. Tes enfants vont vivre au nom de Jésus. Ta bouche sera une bouche capable d'annuler la malédiction. Ta bouche sera une bouche capable d'annuler la malédiction de tes parents. Au nom de Jésus. Quelle que soit la malédiction de ton homme, quelle que soit la malédiction de ta tante, je suis venu effacer toutes les malédictions de tes tantes, de ton homme, tout j'efface ça au nom de Jésus-Christ. J'annule les paroles de malédiction de tes parents. Je rentre dans la peau de Moïse maintenant. Je rentre dans la peau de Jésus maintenant pour annuler tout au nom de Jésus-Christ. Ribben ne mourra pas, Ribben va vivre. Tu vas vivre. Ribben va vivre. Tu ne pourras pas. Je déclare cette parole sur ta vie au nom de Jésus. La malédiction n'aura pas d'impact dans ta vie. Mauvaise parole n'aura pas d'impact dans ta vie. Ribben ne meurt point. Chantal, tu ne mourras pas. Tu mets au nom de moi, je ne mourrai pas au nom de Jésus. Amen. Michel, tu ne mourras pas. Guérin, tu ne mourras pas. Gita, tu ne mourras pas. Asna, tu ne mourras pas. Mes enfants ne mourront pas. Même ton nom déclare que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vais témoigner des œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Tu sais, il y a des choses que toi tu vas vivre. J'ai dit encore, il y a des choses que tu vas vivre. Pose-moi la question de maman, je vais vivre ça quand? Et je te dirai quand tu vas vivre ça. Pose-moi la question. Ah, tu vas vivre ça maintenant. Tu vas vivre ça maintenant. Tu vas réaliser maintenant. Maintenant, pas de maintenant. Au nom de Jésus, encore de ça. Ribben. Tout ce que Moïse a dit là, c'était en bref. Ça englobe tout. Et tu ne mourras pas. Tu vas vivre. C'est pour dire toutes les bénédictions qui étaient en toi, l'héritage. Tu vas récupérer ça, Ribben. Les bénédictions qu'on a tuées par ton père, l'héritage que ton père a tué. Tu vas récupérer ça. Et ça va vivre. Ça sera aussi pour toi. Tu vas récupérer ton héritage et tu vas vivre avec ton héritage au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous voyons encore dans le verset 13, il a déclaré aussi pour Joseph. Hein, Deutéronome 33, 16. Verset 13. Il a déclaré aussi pour Joseph. Puis Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, la meilleure eau qui sont en bas, les meilleures eaux qui sont en bas. Verset 14. Non, c'est 13. Le meilleur. Pour Joseph, pourquoi Dieu a permis que son père déclare ces choses, Moïse déclare ces choses à Joseph? Parce qu'il a vu que Joseph a surmonté les péchés. Il a fondé Potiphar. Le péché est venu s'asseoir devant la porte de Joseph. La femme est venue pour faire tomber Joseph. Joseph a dit non, je ne vais pas prendre mon autorité. Joseph a fui. C'est pourquoi Dieu lui donne le meilleur. Et c'est meilleur là, Dieu te donne ce matin. Reçois le meilleur de Dieu au nom de Jésus. Pendant que tu vis, tu dois recevoir le meilleur de Dieu sur cette terre. Oh, la rosée de Dieu au nom de Jésus. Les bonnes choses de ta vie. Tu vas recevoir des meilleures récompenses au nom de Jésus. Dieu va te regarder maintenant comme Joseph. Alléluia. Parce que tu as surmonté beaucoup de péchés. Et la meilleure chose va venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Acclame encore le Seigneur. Tu vas toujours marquer le corps de Dieu. Joseph a marqué le corps de Dieu. Il a surmonté le péché.
Ruben a marqué le cœur de Dieu. Il faut montrer l'amour. Il faut marquer le cœur de Dieu par quelque chose. Quand tu pries, tu dis Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux faire le meilleur. Comme Corneille dans la Bible. La Bible dit que Corneille faisait beaucoup de prières et il donnait beaucoup d'aumônes. Et Dieu envoie un messager lui dire tes prières et tes aumônes sont montées vers nous. Il faut poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Et au retour, il rénouvelle son alliance. Amen. Amen. Moi ce matin, toutes les choses médiocres dans ta vie doivent disparaître au nom de Jésus. Et Dieu te donne les meilleures choses au nom de Jésus. Il te donne les meilleures choses. Encore les bonnes choses que tu as faites et tu continues à faire. Et Dieu te rend les meilleures. Et Dieu te donne un meilleur travail. La promotion meilleure. L'onction meilleure. Dieu est capable de faire de toi meilleur. Prends Hébreux 11:9. Pose des actes. Hier, Michel et Wilfried sont partis avec certains. Ils ont commencé à faire les travaux à l'église La Dalle depuis le matin jusqu'à 23h. Ils ont travaillé. Vous n'avez pas travaillé enfin. Ce sont des actes que vous avez posés. Dieu va vous récompenser au nom de Jésus. Hébreux 11:9. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 39. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a dit quelque chose de meilleur, c'est là où je suis. Quelque chose de meilleur pour nous. Oui. Afin qu'il ne parvint pas sans nous. Voilà, ce matin, Dieu est en train de voir quelque chose de meilleur en toi qui va pousser Dieu de renouveler son alliance en toi au nom de Jésus. Moïse a dit quelque chose de bien à Joseph. Moïse a dit quelque chose de bien à Ruben pour renouveler encore l'alliance qui a été effacée, qui a été diminuée dans la vie de Ruben. Ça sera les meilleures choses que Dieu a en train de préparer pour toi. Dis Amen. Amen. J'aime ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand tu as de bonnes choses en toi, Dieu ne tiendra pas compte de ta situation difficile. Il va fermer les yeux. Il va t'accorder le meilleur. Amen. Il va t'accorder le meilleur. C'est pourquoi il faut toujours poser des bonnes choses, des bons actes. Les meilleures choses célestes. Tu vas manger ça parce que toi, tu poses des bons actes. Nous aurons notre cité au ciel. Je suis en train de terminer. Il faut faire de bonnes choses. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'il y a une cité céleste qui nous attend quelque part. Nous irons au paradis. Si tu n'as jamais été en Europe, tu n'as jamais été aux États-Unis. Si tu as déjà été aux États-Unis, le nouvelle que tu vois là, c'est petit. Ce qui est au ciel là-bas, ce qui est au ciel, il y a le meilleur cité qui nous attend au ciel. On a dit les pavés sont en or. Dieu nous réserve notre cité. Il y a des choses meilleures de cette terre. Ne tue pas ta foi. Amen. L'argent de cette terre ne tue pas ta foi. Amen. Les voitures de cette terre ne tuent pas ta foi. Amen. Que ton amour avec Dieu reste. Parce que nous aurons des cités en or, des pavés en or là-bas. Nous allons chanter avec les anges. Ils vont nous escorter le jour-là. Ça sera la joie. C'est pourquoi il faut poser de bonnes choses. Les larmes que tu coulent aujourd'hui, demain il n'y aura pas de larmes quand nous allons manger. Il aura la joie. Les meilleures choses nous attendent au ciel. Si tu es infirme et arrivé là-bas, tu vas marcher. Amen, amen. C'est une meilleure cité. Il n'y aura pas de deuil là-bas, la Bible dit. Il n'y aura pas de pleurs, ni de maladies. Tu souffres sur cette terre là-bas, il n'y aura pas de maladies. Pense à ces meilleures choses.
qui t'attend au ciel. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas. Moi, je rêve ça tous les jours. Parce que le jour-là, on ne va pas monter avec les vestes. Personne ne va monter avec sa tenue. Nous allons faire les corps qui ne changent pas, les corps des anges. Je n'aurai pas besoin de soleil parce que Jésus lui-même va éclairer ma vie. J'aurai une couronne de gloire. Nous rentrerons dans la cortège évangélique. Cortège évangélique avec les anges qui vont chanter pour nous accueillir. Alléluia. Nous qui avons payé le prix, il y a une meilleure cité qui nous attend. Une meilleure cité qui nous attend. Un jour nous allons, alléluia, fermer nos yeux. Quand nos yeux s'ouvriront, nous ferons la vie qu'on n'a jamais vue. La vie céleste. Le paradis. C'est pourquoi je te conseille de bien marcher. Pour entrer là-bas. Non seulement voir, mais nous entendrons. Nous porterons des tuniques en fin lin. Des couronnes en or. On a dit si l'homme et la femme marchaient dans la grande de Dieu, les dieux vont porter la couronne en or. La couronne de gloire. Tu veux rater ça. Pour Joseph, il a posé son âme. Il a fui le péché. Il y a de meilleures choses qui nous attendent. J'ai terminé pour te dire qu'il faut poser des actes. Tu veux toucher le cœur de Dieu. Faire des bonnes choses. Quand tu es limité quelque part, tu dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et il écarte la citation. Et il renouvelle ton amour. Amen, amen. On acclame le Seigneur. On va te lever, nous allons. Oh Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. le Dieu d'Abraham, tu es bon. Dieu d'Isaac, tu es bon. Dieu de Jacob, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. le Dieu d'Abraham, tu es bon. Dieu d'Isaac, tu es bon. Dieu de Jacob, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. le Dieu de l'hiver, tu es bon. Tu es bon. Il est là. Tu es bon pour moi, tu es bon. Il est bon. Tu es bon. Il est bon. Tu es bon. Il est bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon.
Il est mort. Il est mort pour moi, il est mort. Nous allons prier. Maintenant, tu prends la position. Nous allons commencer par Ruben. C'est le papa qui a maudit Ruben. C'est le papa qui a étouffé la vie de Ruben. Et ce matin, Dieu te donne l'autorité. La bouche a le pouvoir. Amen. Il a dit, il est derrière les paroles de tes serviteurs pour la mort. Tu vas prendre l'autorité maintenant que Seigneur, tu m'as donné l'autorité. Je viens annuler toute parole que moi-même je ne savais pas. Que mes parents ont prononcé peut-être la nuit, par ignorance, devant la mer, devant la forêt, devant je ne sais pas au village. Toute parole qu'ils ont prononcée, même les jours de ma naissance, que ces paroles soient annulées, soient annulées, soient annulées au nom de Jésus. Les paroles des gens du quartier, des cas sociétés, des voisins, commencent à annuler. Toute parole prononcée contre nous, nous annulons ces paroles, au nom de Jésus. Toute parole prononcée par l'ennemi, toute parole prononcée par le diable, Yes. Maintenant tu vas appeler la vie. Tu vas appeler la vie. Et moi je ne mourrai pas. Amen. Mes enfants ne mourront pas. Mon entreprise ne mourra pas. Amen. Ma santé ne mourra pas. Amen. Je vais appeler la vie. Je vais appeler la vie. J'appelle la vie. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie.
Tu vas faire l'alliance avec Dieu. L'alliance du sang de Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, je fais l'alliance avec toi. À chaque fois que je suis bloqué, souviens-toi de mes œuvres. À chaque fois que je suis bloqué, souviens-toi des bonnes choses que je fais à l'église, au champ. Souviens-toi. Et quand tu te souviens, tu vas renouveler l'alliance avec moi. Que mon alliance ne périme pas. Que mon alliance descend jusqu'à mes enfants. Mes enfants ne souffriront pas. Encore de mon alliance. Mes enfants auront la facilité encore de mon alliance. Partout où mes enfants partiront, ils seront vus, ils seront élevés encore de mon alliance. Mes enfants ne vont pas échouer encore de mon alliance. Au nom de Jésus, comme le Père commence à tous les biens que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai fait comme bien dans ma vie, tout ce que j'ai donné aux gens, tout le bonheur que j'ai donné aux gens, je dis qu'au retour, j'implore ta grâce. Seigneur, je veux que la pluie de la bénédiction ça toujours dans ma vie. Amen. Et toujours dans la vie de ma famille. Amen. Pour les biens que j'ai fait dans l'église, Yes. aux gens, aux serviteurs de Dieu, au nom de Jésus, dans la pluie de bénédiction.
Lève tes mains. Tu vas répéter après. Oh Père. Oh Père. À partir de maintenant, je viens tisser l'alliance avec toi. L'alliance du sang. L'alliance du sang. Je déclare. Celui qui maudira mes enfants. Sera maudit. Celui qui bénira mes enfants. Sera béni. Je déclare. Mes enfants. Marchez sur cette alliance. Tous les bienfaits que j'ai fait pour ton œuvre, les enfants vont bénéficier. Les enfants vont bénéficier. Au nom de Jésus, renouvelle ton alliance avec toi. Renouvelle toute parole de condamnation. Condamner ma vie. Condamner mes enfants. Condamner mon équipe. Condamner mon commerce. Condamner les études de mes enfants. À partir de maintenant, par l'onction que tu m'as donnée, j'ai annulé parole, malédiction, condamné la vie de mes enfants. Dans le privé, il y avait des paroles, il est condamné. Maintenant, à cause de l'alliance, ta vie avec toi. Je crois ta parole. J'appelle la vie. J'appelle la guérison. J'appelle l'élévation. J'appelle le meilleur. Oh Père, secoue l'arbre de bénédiction. Secoue le ciel. Les fruits de bénédiction. Descends sur ma vie. Sur la vie de mes enfants. De mes Pour tout ce que tu as renouvelé dans nos vies, nous te rendons gloire, honneur, appréciation. Nos frères sont dans la joie. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Maman, faut-il que tu vas monter parce que pendant que j'ai prié, l'Esprit dit de prier pour toi pour arracher l'esprit de mort prématurée. L'église, soyons debout et nous allons prier pour ma fille en plus. Que cet esprit quitte son corps maintenant. C'est du mal de la mort. Quitte ton corps maintenant. Père éternel, notre Dieu, c'est pas par hasard que tu l'as amené ici, tu as amené ma fille Alphonsine aujourd'hui dans ces lieux. Tu savais que l'esprit de mort prématurée suivait sa vie. Il veut qu'elle rentre dans cette alliance, qu'elle rentre dans ces lieux. Là où j'ai déclaré que cette église, quelqu'un malade, dès que tu mets dans ces lieux, tu trouves la guérison. S'il y a un esprit qui te poursuivait, dès que tu entres dans ces lieux, tu trouves la guérison. C'est l'alliance que j'ai établie avec Dieu. Et quand tu entres, tu es révélé. Je me lève par l'autorité
l'autorité que Dieu m'a donnée, par le pouvoir que Dieu m'a donné. Toi, esprit de mort, qui était derrière cette fille, derrière elle, maintenant je te parle au nom de Jésus. Quitte maintenant son corps, allez, commence à quitter. Commence à libérer son corps, libère son corps. Libère son corps, libère son corps. Libère son corps, libère son corps. Je déclare impossible. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas de cette vie. Je libère maintenant, allez, reçois la vie. Allez, reçois la vie. Allez, reçois la vie. Reçois la vie maintenant. Allez, la mort, quitte son corps. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps maintenant. Allez, sors de ton corps. Sors. Tu as la deuxième chance. Aussi, tu as la deuxième chance. Je te donne la deuxième chance maintenant. Tu as la deuxième chance. Allez, quitte ton corps. Tu as la deuxième chance. Je te donne la deuxième chance. Allez, sors, esprit de mort. Sors. Tu es installé dans son corps. Maintenant, je te vois sortir. Celui que j'ai mis sur ta tête, lui a pénétré tout ton corps et parti régénérer ton corps, ton sang est en train de changer maintenant. L'esprit de mort, allez, quitte maintenant. Allez, sors. Je te vois sortir, allez. Oui, maintenant, sors. Ne reste pas ici. C'est pas ta place ici, sors. Allez, ne reste pas sur mon terrain. Allez, sors, le portail est ouvert, allez. Quitte maintenant. Sors. Je déclare, la vie entre maintenant en toi. La vie entre en toi maintenant. Je déclare, tu es libre. Moïse a déclaré, libère, tu ne mourras pas. Reçois la vie. Je déclare, reçois la vie. Alléluia. Cette parole est là pour toi. Tu as eu la deuxième chance. Première chance, c'est de la mort. Première chance, c'est de la baisser. Maintenant, tu as changé. Ta vie, il t'a donné la vie. Reçois la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Son corps. C'est pourquoi je vous ai prêché. L'église, on ne joue pas avec l'église. Elle n'est pas venue par hasard. Elle m'a promis plusieurs fois je vais venir. Mais aujourd'hui, il a insisté que je vais venir. Je ne pouvais même pas la répondre parce que j'étais trop chargé. Mais elle est dans la salle parce que l'esprit de mort l'a poursuivi. Dieu merci parce que Dieu montre. Je bénis ce Dieu-là. Il a dit quelque chose ne peut pas t'arriver. Sans que je sois auteur. Sans qu'il monte. Il a montré que l'esprit de mort devait menacer cette fille. Et l'esprit de mort est parti. On acclame le Seigneur. Amen.